Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir et on va regarder les énergies pour ce jeudi, pardon, jeudi 10 février. Les énergies générales, les sentimentales, et bon, on coupera quand même en deux entre ceux qui n'ont personne dans le cœur et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. L'heure du cygne, l'action de l'âme et une petite citation. Et voilà, voilà. Bon. Je tenais à vous remercier par rapport à tous vos messages qui sont toujours vraiment gentils, et merci aussi à tous de votre confiance, hein. Parce que beaucoup, vous me parlez de vos histoires, etc., de ce que vous vivez de manière très personnelle. Et je voulais vous remercier, ouais, de me faire confiance comme ça. Donc voilà, merci. C'est déjà, ça me touche, et puis en plus de ça, ça me permet moi aussi par rapport aux tirages qui sortent, hein, de voir comment vous les vivez ces tirages-là, parce que moi je ressens des énergies, je vous les transmets, et c'est vraiment intéressant, de mon côté de voir en fait, de quelle manière ça résonne chez vous, parce que évidemment ça résonne différemment chez chacun d'entre vous. Donc c'est bien, comme ça d'avoir un retour. Pour moi c'est super intéressant en fait. Allez, voilà, alors les énergies pour ce jeudi 10 février, qu'est-ce qui vient à nous? Ah, alors aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des ressources, hein, des ressources, j'allais dire, mmh, dont on n'avait pas encore, pris conscience, ou peut-être qu'on n'utilise pas tous les jours. Hem, on se rend compte qu'il y a des choses qui font base en nous, qui découlent d'apprentissage, ou tout simplement, des choses qu'on ressent de manière innée, instinctive, qui sont présentes et qui nous filent un coup de pouce. On prend conscience en fait, hem, mieux de ses atouts, je crois, ou de certains atouts, heu, qui nous sont très profitables et qui sont même, très importants pour se ressourcer, pour s'appuyer, sur nous-mêmes d'ailleurs. C'est comme une base de confiance en soi, qu'on découvre. Voyons. Ah oui, c'est ça complètement. Ça se découvre, parce que aussi on est en train de faire une sorte de voyage intérieur, heu, pour mieux se connaître, et quand on commence à réfléchir, à chercher sur soi, hem, à travailler au niveau d'une certaine introspection finalement, pour mieux se comprendre, mieux se connaître, eh bien on découvre des choses sur soi qui peuvent nous surprendre, ou qui peuvent, venir nous frapper, alors que on l'a toujours su. Par exemple, ce truc-là, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons, bah, vous avez toujours assez instinctivement, su faire quelque chose, et puis un jour vous vous rendez compte qu'en fait c'est une réelle compétence, mais que tout le monde ne sait pas le faire, et que vous, bon, ben, c'était tellement naturel chez vous que vous vous rendiez pas compte à quel point c'était quelque chose, qui pouvait vous définir. Donc vous voyez, ce genre de choses. Heu, mais ça passe par justement ce voyage sacré, vers soi-même, qui nous permet de mieux prendre en compte ce que nous sommes, qui nous sommes, et cetera. Ouais, alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a des décisions à prendre. On est sur un cheminement qui nous oblige à, enfin qui nous oblige, non, mais disons que par rapport à nos projections, par rapport à nos «attentes» entre guillemets, hein, vis-à-vis d'un avenir, vis-à-vis de ce qu'on veut concrétiser, de ce qu'on veut voir grandir, et cetera. Eh bien, il y a des décisions qui s'imposent à nous, parce que c'est ça qui permet de sélectionner un chemin, quoi. Il y a un chemin qui se décide, hein, il y a un chemin qui se dessine. Alors à savoir que c'est nous qui le dessinons, mais ça se dessine ou ça se décide, heu, on va dire parce que on veut aller quelque part, et donc dans ces cas-là, ben, il faut choisir sa route. Hem, c'est ça, et du coup, il y a une énergie, et une fertilité, une certaine, hem prospérité, qui peut venir comme une abondance, hein, comme un regain d'énergie justement, qui se trouve, heu,
au travers d'une meilleure utilisation de nos propres atouts et de cette décision. C'est-à-dire que si on essaye de suivre plusieurs chemins à la fois, on perd de l'énergie. Je ne peux pas marcher, en grand écart constamment. Il faut que je choisisse un sentier. Soit je vais à droite, soit je vais à gauche, parce que de toute façon, il y a toujours un moment où c'est que ça va vraiment partir des 2 côtés. Et si j'essaye de continuer à marcher, je sais pas moi, imaginons sur ce chemin et sur celui-là, alors au début je peux, je jongle un peu, bon, je fais un peu le grand écart et cetera. Mais au moment où c'est que vraiment ça va s'écarter, il y a un moment où c'est que je pourrai plus. Et quand ça va continuer, ben là, ça sera carrément un écartèlement et le but, c'est pas d'être écartelé, donc du coup, il faut choisir. Choisir, ça veut dire renoncer à l'un des 2 chemins, mais à la fois, c'est aussi aller vers son propre chemin, le chemin de ses propres merveilles et puis c'est surtout aller vers soi, parce que c'est au travers de ces choix-là qu'on se détermine, et qu'on peut justement réengrammer, régénérer notre énergie parce que quand on fait quelque chose qui nous correspond vraiment, eh bien, bah, ça nous donne de l'énergie, évidemment. Qu'est-ce qui vient d'autre pour cette journée-là, voyons? Pour ce jeudi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mmh. J'ai un ressenti très fort, qu'on pourrait je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, elle est étrange, mais se confondre soi-même avec l'amour qu'on a. Pourquoi ça? J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose oui, ben, ouais, c'est peut-être de l'ordre des émotions, des sentiments, hem, comme si on essayait, de trouver la bonne direction, de trouver le bon poisson en quelque sorte, mais c'est surtout la bonne manière d'aimer peut-être, celle qui ne nous fera pas pleurer justement. Celle qui ne nous rendra pas tristes et ça évidemment que ça pose question, que c'est complexe, hein. Mais ça demande une plongée en profondeur à l'intérieur de soi, pour aller mieux connaître les courants qui sont en nous, quoi. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a à nouveau ce roi, moi je crois qu'il y a quand même quelque chose bon il y a beaucoup de là, on a déjà 2 poissons. Le poisson c'est, l'abondance, c'est aussi, un amour profond. Mais pour le coup, oui, ça peut être une abondance. Une abondance qu'on recherche, hein, le fait en fait de combler nos besoins, d'être capable, ou d'avoir en tout cas, autour de soi et en soi, tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien entre guillemets, que ça soit, amoureusement, enfin ou relationnellement et que ça soit, n'importe quelle relation, hein, mais aussi, dans la matière, peut-être de manière plus tangible. Mais j'ai l'impression que ça nous parle surtout à l'intérieur de nous, que dans nos bases et on ne manquerait de rien. Et là, on a ce vieux roi et ce vieux roi, moi je crois quand même que ce poisson qui saute, c'est comme, quelque chose qui nous surprend, qui surgit, hem, comme un appel à l'amour. C'est-à-dire ça nous dit: «Hey, réveille-toi, heu, il est temps là, regarde, il y a quelque chose», et c'est pour nous, pour, comment je peux dire ça? Attirer notre attention. Il y a la vie qui attire notre attention sur quelque chose. Elle va nous faire un signe, elle va nous cette journée, il y aura quelque chose d'un peu, hem, d'un peu surprenant ou d'un peu, comme une stimulation, quoi. Quelque chose, ouais, qui peut nous émerveiller, mais qui peut surtout nous réveiller de quelque chose. Réveiller un lien, réveiller une léthargie, vis-à-vis je sais pas, pour nous pousser à aller, à faire des pas vers quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'elle fait cette petite fille? Ah, elle fait jouer un petit chat. Mais là, c'est vraiment cette idée, de se reconnecter à l'enfance, à la simplicité, à des choses douces, à des choses, alors bon, pour ceux qui ont des enfants, les enfants peuvent avoir une grande importance, hein, pour cette journée. C'est-à-dire peut-être on va jouer avec eux, peut-être on va prendre du temps avec eux, leur lire une histoire, faire des jeux, je sais pas. Les animaux aussi, tout ce qui est innocent finalement. Mais ça nous parle aussi de cette douceur à réinsuffler dans notre vie.
pour justement retrouver des plaisirs simples comme ceux de l'enfance. Et regardez d'ailleurs derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le blaireau et le renard là qui qui regardent l'arc-en-ciel. Donc il y a vraiment cette notion de se laisser émerveiller, de se laisser emporter par la vie. Ah, ben alors le revoilà, celui-là, on l'a eu hier, je crois. Hem, Peut-être se laisser emporter vers des liens, satisfaisants, des liens beaux, des liens à long terme, parce que l'arc-en-ciel, c'est aussi une reliance, c'est aussi un pont, c'est aussi, bon, l'alignement à soi, mais c'est aussi ce pont, qui nous relie, à au tout, qui dit, qu'on est tout à la fois, qu'on est toutes les couleurs, à la fois parce que, il y a rien qui nous désunifie de tout ce qui nous entoure finalement. Hem, pour certains, peut-être vous pouvez aller faire un tour à la plage. Peut-être vous avez besoin aussi de vous recentrer, heu, de lire un livre, de faire des choses assez paisibles, heu, mais je crois, il y a quand même quelque chose là, que ça soit ici ou ici, il faut toujours se rappeler que, entre guillemets, «on n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on vit». Les événements qui nous traversent, ça n'est pas nous. On n'est pas notre passé, on n'est pas notre futur. Nous, on crée ça et on le vit, mais on n'est pas ça, on n'est pas défini par ça. Donc nos ressources, ça n'est qu'une part de nous. Nos faiblesses, ça n'est qu'une part de nous. On est bien plus que ça, en réalité, on est tout, mais par moment, on peut sélectionner des choses qu'on veut vivre plus précisément à cet instant-là, et cetera. Bon, sachant que le temps n'existe pas, mais enfin ça c'est j'essaye quand même de rester sur un plan sur un plan, plus concret et là, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de revenir à ces plaisirs simples, hein, de revenir à des moments pour vous, des moments de détente, comme des vacances un peu, des liens aussi. C'est-à-dire que ce poisson, ce vieux roi, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il voudrait bien avoir ce lien beau et accompli. Et là, quand on fait cette plongée en soi, qu'on arrive à prendre ce poisson, dans les bras, nos émotions, hein, dans nos profondeurs personnelles, eh bien on se réaligne à soi, on se réaligne au monde et à nouveau, on rétablit cette harmonisation des couleurs, on retrouve notre arc-en-ciel intérieur. Donc il y a vraiment ces 3 là, ces 3 domaines, qui vont être importants, j'ai l'impression. Quel est l'atout justement, pour cette journée? Quel est notre atout principal? Quelle est notre force pour cette journée de jeudi? OK, il y en a 2. Chevalier de coupe. Alors déjà, c'est le fait d'être connecté à nos émotions, de se laisser porter par nos émotions et on a un roi de coupe. Donc vraiment, alors, on a un ressenti très, très fort. Notre atout, c'est réussir à être en harmonie avec nos émotions et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte. On va aller voir à l'intérieur de nous, on va aller voir on est en plongée sous-marine là, dans notre amour pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde, pour les autres, hem, pour ceux qui nous entourent de manière très pure finalement. Il y a un amour à la fois léger, enjoué, séducteur, ça c'est notre atout. C'est-à-dire qu'on a envie de vivre des émotions fortes, harmonieuses, romantiques, on peut se sentir l'âme poète pour cette journée. Il y a vraiment cette idée-là, on a envie d'aller vers l'amour. On a envie de se laisser porter par les sentiments, mais à la fois, on ne le fait pas n'importe comment. On est mature. On est mature, on est capable en fait de canaliser nos émotions et de naviguer sur la mer de notre amour. Hem, donc on saura distiller notre passion, notre ferveur sentimentale, d'une manière mature et tout à fait bienveillante,
en se projetant dans l'avenir. C'est-à-dire que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une intuition très, très forte et qui la suit, qui s'écoute, hein, et qui sait canaliser justement ses émotions pour que, pour savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir, quand agir et quand ne pas agir. Il est de très bons conseils. C'est un personnage, plein de tendresse, plein de douceur, plein d'accueil. C'est un peu le bon père aimant, quoi. Et et là, ben, ça, c'est notre atout. C'est-à-dire que on dégage, hein, vraiment cette idée, on dégage beaucoup d'amour pour cette journée. On sait aimer puissamment, romantiquement, avec force, avec harmonie, mais aussi d'une manière tout à fait sereine et calme, apaisée. L'amour, c'est notre point fort pour cette journée, hein, là, on ne peut pas, le nier, mais que ça soit, dans l'amour pour ce qu'on fait, l'amour on sera harmonisé, en fait, avec ce qu'on fait, on sera harmonisé avec les personnes, hein, mais je crois que également avec nous-mêmes, on sera, plutôt bien ancré dans nos émotions et on va réussir à faire en sorte d'avoir un bon relationnel avec nos émotions. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, quelle est la fragilité pour cette journée? Ah ben, attendez, hop, il y a celle-là qui est tombée. Ah, la fragilité, c'est de rester joueur. Et c'est surprenant parce que, et oui, peut-être qu'on est vraiment dans ce côté très romantique, et à la fois très posé, calme, etc. Mais ce qui est le plus fragilisé pour cette journée, c'est peut-être le fait d'être capable d'insuffler plus de légèreté, plus de plaisir enfantin, peut-être moins de réflexion, moins de retenue aussi, et juste se laisser aller à profiter, à être dans cette magie de la vie. Peut-être parce que notre maturité aussi, heu, coupe un peu cet élan-là, même si c'est notre point fort, hein, mais peut-être qu'on est très rêveur et cetera, mais moins dans l'enthousiasme, moins dans l'action et ici, on se laisse plus porter par son désir, on est plus actif, plus vivant, plus feu et c'est peut-être la fragilité pour cette journée puisque justement, pour cette journée, on est plutôt dans l'eau et si on est dans l'eau, on est dans les émotions, on est dans quelque chose de très doux, très intuitif et cetera et beaucoup moins dans l'action. Donc peut-être pour cette journée, il faudra essayer de coupler nos émotions à notre action. Mais en restant léger, en restant joyeux, en restant, hem, pleinement, un peu foufou quoi. Garder cet esprit, presque, j'allais dire, pourquoi décalé? Je sais pas, mais presque, ouais, je sais pas, accompli en tout cas, dans la générosité, et dans l'accueil pour, heu, saisir cette magie de la vie, pour la faire vivre. Comme un enfant qui regarde un spectacle ou qui joue, voilà, justement avec 3 fois rien, ben, à nous aussi de faire ça, c'est-à-dire de piocher, la magie de la vie, de la saisir dans 3 fois rien. Parce qu'on en est capable, en fait. Mais il faudra essayer de le préserver, ça. Un conseil pour cette journée, de manière plus précise, quel est le conseil aujourd'hui? Les émotions, bah, il faut se laisser à avoir de nouvelles émotions. Il faut laisser notre intuition nous guider, faire de nouveaux pas, aller vers les sentiments sincères avec, comment dire? Tout ce qui va être de l'ordre de ce poisson-là qui vient nous titiller, nous sauter devant le nez, en nous disant: «Tiens, tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Tu m'as vu? Tu m'as vu? Tu m'as pas vu?» Et ben, c'est vers ça qu'il faut se diriger. Tout ce qui est neuf. Heu, Quand même, je le dis, même si on n'est pas encore dans le sentimental, mais un as de coupe, c'est un nouvel amour. Un nouvel amour, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, des ressentis très forts, très puissants, très innocents aussi, hem, très beaux en fait et c'est comme si tout à coup, on pouvait se nourrir à la source. Donc c'est constamment renouvelé cette eau, la source elle coule, elle coule, elle coule, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne et donc le conseil qu'on nous donne, c'est: nourrissez-vous à la source et acceptez, ce qui vient à vous
sans retenue. C'est peut-être ça aussi, hein, sans retenue, juste en se libérant. OK, bon, c'est pas mal, c'est plutôt une très jolie journée, une journée très intéressante parce que, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, heu, qui nous poussent, à aller vers la vie justement, qui nous poussent à aller mmh, vers le fait de vivre une vie belle, en fait, tout simplement. Une vie, stimulante, une vie, passionnante, hein, une vie pleine, un peu électrique et à la fois douce et belle, hein. Bon, OK, c'est bien. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui vient aujourd'hui au niveau sentimental? On a une carte, heu, j'ai envie d'en prendre 2. Pourquoi je la mets comme ça? Non, je la mettrai là. Avec une comme ça. Ah ben putain, pas tout ça. Hop, voilà, tac et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais déjà les tirer, je vais en tirer 2 pareil. Voilà, tac et une comme ça et ça sera bien. Ah ben pas tout ça, hein, je suis pas d'accord. Non! Une seule. Oui, OK, d'accord, toi. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui vient là? Un œuf de denier, on peut avoir la récompense vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait auparavant. Avec ce 5 d'épée, on voit que c'est quelque chose quand même qui touche à nos valeurs, à la manière dont on se projette dans l'avenir. Hem, pour certains, on peut avoir s'être comparé, c'est-à-dire, comparer, sa vie ou comparer heu, ses buts de vie, ses actions, peut-être à la majorité ou peut-être à ce qu'on pense être la normalité ou je sais pas trop, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour cette journée, vous prenez confiance parce que c'est comme si vous étiez vainqueur dans un combat qui avait été, difficile, mais qui surtout mettait en cause vos valeurs personnelles. Donc après, je sais pas au niveau sentimental là, de quelle manière ça résonne parce que, j'ai pas l'impression que ça soit tellement au niveau sentimental là. Bon, voyons qu'est-ce que ça nous dit ici avec celle-là? Le fait d'être cool chez soi, hem, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que votre bien-être là prend le dessus sur, vous prenez confiance en fait dans votre manière de vivre, hein, dans vos choix personnels, très, très, dans votre intimité, dans votre maison, dans vos habitudes, dans la manière dont vous faites les choses, dans vous la manière dont vous êtes organisé. Je sais pas, ce que vous mangez, ce que les rythmes, que vous avez, le rythme circadien ou et tout ça en fait, j'ai l'impression que, ça vous donne confiance en vous. En fait, je crois que c'est au travers justement de cette préservation, de faire les choses comme vous, ça vous plaît, même si c'est pas, ancré dans un truc traditionnel ou habituel ou quelque chose de, je sais pas, de répandu ou j'en sais rien, enfin je sais pas. Heu, c'est peut-être pas que comme ça entre guillemets que font les autres, hein. Bon, à savoir que les autres c'est compliqué mais, hem parce que ça voudrait dire qu'il y ait une généralité, alors qu'en réalité, chaque fois qu'on regarde au cas par cas, c'est que des cas par cas, quoi. Mais bon, disons selon des traditions ou des conditionnements ou des pensées, plus classiques, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est justement en prenant votre propre indépendance, vo en appuyant sur,
sur vos propres valeurs et en regardant un peu c'est bizarre parce qu'on dirait comme si vous regardiez un peu le monde de loin, en vous disant, «Ah qu'est-ce que je suis bien chez moi, quoi». Qu'est-ce que je suis bien, comme je suis et du coup, ça renforce votre confiance en vous et ça vous permet justement, c'est comme un cycle, c'est-à-dire qu'ensuite, ça vous permet d'aller vers le monde peut-être en étant, différent, mais de moins en moins en conflit parce que vous prenez, plus d'assises dans votre quotidien, quoi. Bon, je sais pas parce que là, niveau sentimental, c'est un peu, moi je vois pas trop de sentimental. Alors hormis que vous ayez, peut-être, mmh, un tiraillement, vis-à-vis de quelqu'un, mais là, pour le coup, je dirais que c'est pas forcément quelqu'un avec qui, c'est vraiment une relation, sentimentale, heu, peut y avoir des liens, en fait, qui vous unissent, hein, on va dire, comme, avec un ex avec qui vous auriez, des enfants et bon donc bah, il y a encore des liens parce qu'il faut se voir, pour, chaque fois qu'il les prend ou chaque fois qu'elle les prend ou, les histoires de pension alimentaire, des trucs comme ça. Enfin voilà, vous voyez quand il y a un lien autre que du sentimental qui unit les personnes, heu, mais bon, là moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait vous prenez plutôt de la confiance en réussissant à organiser et à aimer votre manière de vivre. Bon. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Au niveau des sentiments, mais bon, là, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop, je crois pas que ça soit une journée où c'est qu'il y a vraiment, il y ait vraiment quelqu'un ou alors c'est quelqu'un, ou alors vous allez lutter fortement. C'est-à-dire que, mmh, vous aurez du mal à aller en confiance et vous essayerez de préserver vos habitudes, quoi. Le conseil, ben ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous sentez bien, avec vous-même ou en tout cas vous commencez à prendre confiance en vous-même. Vous commencez à vous sentir bien avec vous-même déjà. Enfin, je sais pas comment dire. On est sur du sentimental, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est surtout que vous commencez à développer un meilleur amour pour vous. Vous arrêtez d'être, de vous gagner seul, quoi. Bon, OK. Bon, c'est un peu vous me direz ce que vous en pensez parce que là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je sais pas. Hem, OK, ça c'était pour ceux qui n'avaient personne dans le cœur. Maintenant, on va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on a une envie de générosité, il y a un partage, il y a, des potentialités, qui peuvent, j'allais dire potentialité de réconciliation ou de rencontre comme un pont qui se fait de l'un à l'autre, hein, en réussissant à agencer vos différences. Ça se fait plutôt dans la douceur ou ça doit se faire dans la douceur. C'est comme si on dépassait un conflit, comme si on dépassait un rugissement, une lutte intérieure, hein, c'est bien possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, vous pourriez aller peut-être à un spectacle ou à un restaurant, hem, j'ai l'impression qu'il y a une libération du mental pour cette journée-là qui va être très forte. Pour d'autres, il peut y avoir une vraie comment on appelle ça? Un vrai, bon, je sais pas comment je vais dire ça, mais coming out de la relation. C'est-à-dire que tout à coup, vous soyez exposés à présenter ce lien qui est mélangé, enfin, qui est mélangé. C'est-à-dire que, le fait que vous soyez ensemble, quoi. C'est-à-dire que de son chapeau, il sort pas qu'une seule variété, c'est-à-dire tout à coup, on dévoile qu'il y avait une relation et c'est la vôtre. Peut-être, je sais pas, à la famille, bon tiens, je te présente machin, en fait, c'est mon copain, c'est ma copine. Hem, peut-être, ouais, aux enfants, aux parents, aux amis, peut-être faire une sortie où c'est qu'il y aura des amis, où c'est que vous allez présenter votre conjoint ou votre conjoint va vous présenter. Ça, c'est possible, hein. Mais ça ne sera pas pour tout le monde évidemment, mais il y a quand même, hein, en tout cas pour tous, je dirais, cette idée d'aller vers plutôt une réconciliation parce qu'on a le courage de le vivre ce lien dans une plus grande générosité. On a le courage, hein, de mieux se relier, on dépasse un trac, on dépasse,
des peurs sous-jacentes, des peurs qui, étaient là en toile de fond et qui vont permettre justement de se libérer les pensées, de se libérer les idées, et d'aller plus sereinement vers le fait de vivre au grand jour ce relationnel. Alors je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, mmh, mais est-ce que vous allez faire une sortie ensemble, très «officielle» entre guillemets ou je sais pas trop, bon. Il y a une mise en lumière du lien, je sais pas, comme comme un pont qui se crée, entre vous parce que vous avez réussi à vous entendre sur un truc et et à dépasser, vos comment dire? Vos inconforts et là, vous allez pouvoir enfin, libérer les choses, quoi. Quel est le conseil pour vous, là? Ah non, pas avec ça, je vais faire avec les chats. Hop, je sens. Alors, qu'est-ce qui nous vient? Voilà, tiens, je vais commencer à sauter. Le conseil, c'est laisser tourner la roue. Sachez que la chance, est avec vous. Hem, il y a un déroulement qui se fait. Il y a un déroulement, il y a des changements. Parfois, heu, peut-être essayer d'aller vers quelque chose, qui dépasserait, des schémas. Ne répétez pas, ne rejouez pas quelque chose qui avait déjà été fait, hein, parce que parfois on peut avoir des situations qui se représentent d'une manière assez similaire et ça nous parle de ce caractère cyclique ou parfois répétitif, qui peut nous emporter. Mais la chance est avec vous cette fois-ci, c'est-à-dire que la roue tourne et même si vous vous trouvez face à un schéma que vous connaissez, ça se vivra pas de la même manière, hem, parce que c'est changeant et essayez de suivre, ce chemin, qui se propose à vous parce que, heu, mieux vaut être ici que là, en quelque sorte. Donc pour mieux suivre, centrez-vous. Plus vous serez centré, plus les changements se feront en douceur et dans une harmonisation. Plus vous serez excentré de vous-même, plus vous risquez d'être un peu brusqué par certains changements. Encore que, je dirais que là, on a plutôt, c'est la roue, mais c'est de la chance aussi, hein, parce qu'un 10, c'est un accomplissement, c'est une chance, c'est comme un destin qui vient et qui nous emporte et qui nous dit: «Bon, viens là, on va là» et ça a l'air plutôt très positif parce que, je vous dis, il y a cette idée du repos de l'esprit en quelque sorte, d'être mieux, de se sentir mieux. OK, mince, j'ai foutu ça n'importe où. Zip, zap et zoup. Oh, je crois que j'ai pété le compteur aujourd'hui. On va se faire l'heure du cygne. Hop, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Alors l'heure du cygne, on a 12 heures ou et je sais pas, 18h15. Donc, l'heure du cygne, le bon moment pour méditer, faire de la pleine conscience, entrer en soi, demander un signe aussi au guide, à l'univers, à Dieu, à ce en quoi vous croyez vous. Et, ou alors pour tout simplement écouter, je sais pas, ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se dit à la radio, à la télé, dans les conversations autour de vous, où que vous soyez, euh, pour avoir un signe sur quelque chose. Faire attention aussi aux animaux, faire attention, si le feu est vert, si le feu est rouge, la rue bouchée ou pas, voilà, à vous de voir, de prendre ça comme un signal, pas forcément animal. OK, on va faire, l'action de l'âme. C'est que je les ai mis là. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez hop, l'action de l'âme, qu'est-ce qui vient pour nous pour cette journée? Qu'est-ce que je peux faire pour, faire la différence? OK. Hem,
Qu'est-ce qui vous maintient réveillé la nuit? Ouais. En fait, où est votre «frayeur» entre guillemets? Où est-ce qu'elle se positionne? Où sont vos blessures? Les blessures qui ne se réveillent que la nuit, celles qu'on ne laisse pas parler en général. Où est-ce que vous en êtes? Et comment vous pourriez, hem, détourner, cette énergie-là, j'allais dire, heu en créant un nouveau but, en lui apportant quelque chose peut-être, comme, une une crème, apaisante ou je sais pas quoi. Hem, je crois que c'est vraiment important de comprendre que parfois, il suffit d'un petit rien, il suffit d'une prise de conscience, il suffit d'un mot, d'un sourire même d'un inconnu, il suffit pour tout à coup refermer une blessure. Et donc peut-être ce qu'on vous dit, hem, c'est comment est-ce que vous pourriez vous-même faire la différence, hein, changer les choses, en vous, mais aussi lorsque vous croisez peut-être quelqu'un, qui a dans le regard, je sais pas, une certaine tristesse ou je sais pas quoi, peut-être, juste regarder cette personne d'un regard différent, simplement en lui souriant avec, de la compassion, de l'amour, ben vous pouvez tout changer dans sa vie. Heu, je sais pas, il y a là, je sais pas pourquoi ça nous sort cette carte-là. Je veux un complément. D'habitude, j'ai pas besoin de complément, mais là, j'ai besoin d'un complément parce que j'ai un ressenti comme s'il y avait quelqu'un, qui était vraiment pas bien et qui avait besoin, de quelque chose, hein. Alors faites attention autour de vous, aux gens que vous croisez, peut-être à vous-même aussi. C'est ça, je crois qu'il y a un besoin et que ce soit vous-même à l'intérieur de vous, ou peut-être autour de vous, mais il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Peut-être que c'est vous, mais en fait, avec ça, moi je dirais il va falloir donner à quelqu'un, à hauteur de ce que cette personne a besoin. Donner à vos émotions à hauteur de l'énergie qu'elle pourrait avoir besoin, de l'amour qu'elle pourrait avoir besoin de recevoir. Hem, pour rééquilibrer les choses. Bon, peut-être simplement, on nous appelle à rester, non pas concentrés justement sur nos peines et nos peurs qui nous enferment les uns à l'intérieur de enfin, chacun à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous isolent les uns des autres, et d'aller, plutôt avec le cœur ouvert pour cette journée. Peut-être qu'on va se trouver au contact de quelqu'un qui aura besoin de notre sourire, qui aura besoin d'une main tendue, qui aura besoin, de sentir, qu'il y a du positif dans sa vie, dans ce monde. Je sais pas, j'ai ce ressenti-là. Bon, bah, écoutez, vous me direz, hein, si vous avez croisé, quelqu'un ou s'il y a eu quelque chose qui allait dans ce sens-là. Parce que peut-être aussi ça peut être simplement avec nous-mêmes, hein, parce que des fois on peut être très généreux avec l'extérieur et être, vraiment, pas cool avec nous-mêmes. Bien souvent d'ailleurs, la personne, qui est la plus dure avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes, hein. Une citation et on s'arrêtera là. «On a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une». C'est Confucius. Voilà, bah, je crois que ça demande pas tellement, d'explications. C'est-à-dire qu'il faut vivre de manière, juste, intense et le plus possible ancré dans le présent, dans nos valeurs, dans des choses qui soient belles, et ne pas se laisser emporter par des choses qui finalement mmh, ne sont pas, comment dire? Ne sont pas de l'amour ou ne s'ancrent pas, dans ce qu'on voudrait vivre vraiment. Voilà, tout simplement. Donc pensez-y à ça. On a tous 2 vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une.
Rappelez-vous-en et voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.